Le 2 mai 2014, les milices de Secteur Droit, un groupe fasciste pro-Maïdan sous les ordres du gouvernement ukrainien, firent brûler la maison des syndicats d'Odessa, tuant officiellement 48 personnes. Un crime qui n'a fait l'objet d'aucune enquête par les autorités, ni sur le donneur d'ordre de cette attaque, ni sur les causes réelles de la mort de plusieurs des victimes, ni encore sur la lenteur des interventions policières lors de ce drame. C'était il y a 9 ans déjà. Des manifestants antifascistes, communistes pour certains, très souvent âgés, qui refusaient le coup d'État dit de l'Euromaïdan, avaient voulu montrer pacifiquement leur désaccord avec la voie que prenait leur pays. Ce jour-là, les militants de Pravi Sector, encouragés par le nouveau gouvernement de transition, arrivèrent en masse avec l'intention de faire une expédition punitive. Devant l'assaut, les militants de Pravi Sector, encouragés par le nouveau gouvernement de transition, arrivèrent en masse avec l'intention de faire une expédition punitive. Devant l'assaut, les partisans anti-Maïdan se réfugièrent dans la maison des syndicats qui se trouvait juste à côté de leur campement. Les fascistes mirent feu à la maison en lançant des cocktails incendiaires et ce fut le début du carnage. Il y a ceux qui sont morts asphyxiés ou brûlés, ceux qui ont été battus à mort après avoir sauté des fenêtres, puis il y a ceux dont on a retrouvé les cadavres à l'intérieur, couverts d'ecchymoses, voire avec une balle dans le crâne. Tout cela est largement vérifiable, car comme l'a dit le journaliste français Paul Moreira, auteur du documentaire Ukraine, les masques de la Révolution, il s'agit du premier pogrom filmé, à la fois par les assaillants et par les victimes. De même, nous avons énormément de photos des victimes et des dégâts. Mais tout cela n'intéresse visiblement pas les journalistes français, les mêmes qui font la sourde oreille devant les violences policières en France. Pendant ces 9 années, les milices fascistes, très tôt intégrées à la garde nationale et de ce fait sous l'autorité directe du ministre de l'Intérieur ukrainien, ont eu une influence grandissante sur le gouvernement. On pense bien sûr au bataillon Azov, le plus tristement connu, parrainé par l'ex-ministre de l'Intérieur Avakov, qui lui-même a été en poste jusque 2021. Ces milices ont bombardé et terrorisé inlassablement les populations russophones du Donbass pendant toutes ces années. Elles ont aussi gagné du terrain culturellement, imposant le collaborateur et massacreur de juifs Stepan Bandera comme un héros d'Ukraine. Il est à noter que ce sont systématiquement les gouvernements pro-occidentaux qui réhabilitent les nazis ukrainiens. Déjà, Stepan Bandera avait été proclamé héros d'Ukraine par le président Viktor Yushchenko, issu de la Révolution orange de 2004. Cela fut annulé par Yanukovych lors de son retour par les urnes, puis rétabli par Poroshenko, issu du coup d'État pro-occidental de Maïdan. Et Zelensky, qui nous est aujourd'hui présenté comme un héros du monde libre, trouve que vouer un culte à l'artisan d'un génocide est normal et cool. Depuis l'entrée en guerre de la Russie, poussée par les provocations de l'OTAN, ces milices que les journalistes français faisaient auparavant semblant de ne pas voir sont devenues subitement des héros de la liberté. Au PRCF, nous sommes résolument opposés à l'entrée en guerre de notre pays et appelons à un cessez-le-feu sans préalable et à un retour aux discussions entre les belligérants. Nous nous alarmons de l'envoi d'armes par la France et les pays de l'OTAN à l'armée ukrainienne et à travers elle à ces milices fascistes. Outre le fait qu'ainsi nous contribuons à propager implicitement la propagande fasciste, il est fort probable que nous aidions au renforcement d'organisations terroristes. Pour rappel, le bataillon Azov avait été interdit de territoire aux États-Unis pour avoir entraîné et encouragé des suprémacistes blancs à commettre des actes de terrorisme. En France, avant son interdiction, le mouvement ultra-violent qu'est le GUD invitait le même bataillon Azov. Et depuis sa réapparition, cela fait 2 fois qu'un membre du GUD apparaît en photo avec le symbole du bataillon Azov. Ce bataillon Azov est connu de tous les services de renseignement pour être un des hubs mondiaux de l'extrême droite fasciste la plus virulente, sachant que même les renseignements s'attendent à une déferlante de terrorisme d'extrême droite et que plusieurs attentats ont pu déjà être déjoués en 2021 et en 2022. La dernière affaire du groupe Telegram français d'Ether, regroupant divers groupes d'extrême droite, doit nous alerter en ce sens. Il s'agissait de s'encourager à mener des actions de ratonnade, voire plus, envers les étrangers, des élus de gauche et des syndicalistes. Et ce groupe comprenait des policiers et des militaires français. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en plus de rendre hommage aux victimes d'Odessa qui refusaient le coup d'État de Maïdan et la fascisation de leur pays, nous rappelons que ce triste jour du 2 mai 2014 est le marqueur du danger d'un puissant retour du terrorisme fasciste organisé qu'il nous appartient de combattre et de dénoncer.
Vive nos camarades tombés sous le coup du fascisme, vive l'internationalisme prolétarien, vive le communisme, à bas le fascisme.